Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous ici toujours au SOBD pour parler de bande dessinée luxembourgeoise. Donc c'est le dernier et quatrième round consacré à cette bande dessinée luxembourgeoise et ensemble on va parler ce soir du multilinguisme qui est vraiment quelque chose de très important dans l'environnement luxembourgeois et de la bande dessinée. Donc j'ai le plaisir d'en parler en compagnie de Pascal Vellen à ma gauche. Bonjour Pascal. Bonjour Frédéric. Lucien Souga, que Bonjour je Frédéric. retrouve pour un deuxième round. Et enfin, Ingo Chandler. Bonjour Ingo. Oui, Freddy. Donc on va commencer d'abord un peu par votre parcours, même si Lucien on l'a déjà vu, mais je pense que c'est bien pour resituer. Donc toi, Pascal, quel est ton parcours? Par rapport au multilinguisme, Par rapport déjà à la bande dessinée, parce que ça va nous permettre aussi d'expliquer ton rapport au multilinguisme. euh, alors mon rapport à la bande dessinée luxembourgeoise, elle l'est vraiment du fait que j'ai grandi au Luxembourg, mais le multilinguisme, je l'ai déjà à la maison, puisque mes parents sont tous les deux traducteurs, donc j'ai grandi vraiment avec deux langues déjà. Et après, je suis partie faire mes études en Allemagne, j'ai retrouvé au Luxembourg des amies luxembourgeoises, et c'est vraiment là où je me suis plus impliquée, enfin plus investie dans le luxembourgeois, parce qu'à l'école européenne, on ne parlait pas luxembourgeois. Donc, et c'est aussi à cette époque-là que j'ai fait la connaissance de Lucien et qu'on a à un moment pu travailler ensemble. Et c'est vraiment lui qui me permet de faire de la bande dessinée luxembourgeoise, parce que le luxembourgeois m'est familier, mais je ne l'ai jamais vraiment parlé couramment. Lucien, tu en as parlé un peu tout à l'heure, tu as parlé de ton parcours, Oui. mais on peut aussi rappeler, c'est quelque chose d'important, l'apprentissage des langues au Luxembourg. Ben oui, elle se fait normalement. Il se fait normalement par le français, hein. Le français est la langue par- dans laquelle on initie les jeunes à la langue étrangère qu'on parle d'abord. Ensuite, c'est l'allemand. Et après, on peut encore apprendre l'anglais à l'école. Et puis, choisir une quatrième langue. Pour moi, c'était l'italien. Et donc, je parle 5 langues, et ce qui est bon, peut-être un peu beaucoup, mais tous les Luxembourgeois, en fait, sont obligés de parler le français, l'allemand et le luxembourgeois, étant donné qu'ils sont exactement à la jointure entre la Belgique, la France et l'Allemagne, hein. Ils sont obligés de parler. Et toi, dans ton travail, tu utilisais quelle langue en particulier? Moi, pour mon travail en tant que publicitaire, j'utilisais surtout le français, mais aussi l'allemand et parfois aussi le luxembourgeois, parce que les quotidiens et les hebdomadaires luxembourgeois, à mon avis, c'est un phénomène unique au monde en trois langues. Tu te retrouves les trois langues dans ces quotidiens. Dans le même Dans quotidien. le même quotidien, tu peux lire des articles en allemand, en français et en luxembourgeois. Alors, et toi, Ingo, quel est ton parcours dans le dessin? Tu as un parcours un peu atypique et particulier aussi. Oui, j'ai commencé très tard avec les dessins. Bon, pour les langues, je dois dire d'abord peut-être, j'étais tellement mauvais en français que mes profs m'ont dit de ne pas faire le bac en français, mais de laisser tomber le français et de faire de l'allemand et l'anglais. Et quand j'avais terminé, j'avais réussi. Alors je suis allé en Belgique, dans une université où il fallait parler français. Et les premiers moments, personne ne me comprenait quand je parlais. Et avec 5 ans, ça allait quand même. Et là j'ai rencontré la bande dessinée française et je suis tout de suite rentré dedans, j'aimais bien. Et pour le dessin, j'ai toujours fait des dessins j'ai fait des rapports de réunions, etc., en dessin, et j'ai continué à faire ça. Bon, les profs n'étaient pas toujours très contents avec moi parce que parfois ils avaient une sale gueule, mais euh, et finalement, quand je travaillais moi-même à l'université en tant que prof, on me demandait de faire les rapports des réunions en dessin Illustré. illustré, voilà. Mais on peut rappeler que tu es ingénieur de formation. Oui, ça va. Ingénieur civil en électronique informatique. Ouais. Mais c'est important aussi pour comprendre la suite de ton travail et du dessin. Donc, on va revenir aux langues. Donc, toi, Pascal, on a vu que tu avais séjourné dans plusieurs pays. Est-ce que ça t'a influencé dans ton travail et justement aussi par rapport au multilinguisme? Euh,
dans mon travail. En tout cas, dans la bande dessinée luxembourgeoise, le plaisir que j'ai de faire de la bande dessinée luxembourgeoise, c'est parce que c'est l'unique pays où on peut vraiment se servir dans les différentes langues, prendre vraiment le meilleur morceau de chaque langue, parce qu'on sait que les autres le comprendront. Ça, je ne sais pas où ailleurs on peut avoir ce luxe-là. Et c'est vrai que moi j'ai grandi au Luxembourg, ensuite j'ai vécu en Allemagne, donc c'était ma première expérience d'être dans un pays monolingue. Ensuite en France, ça ne s'arrange pas parce que les Allemands au moins ils essayent de parler anglais. Et donc ce plaisir de multilinguisme, il est vraiment très particulier au Luxembourg. Donc en quoi ça m'a influencé? Je pense qu'au début, ça m'a influencé dans le sens que j'ai essayé de faire des bandes dessinées sans texte. Ouais, mais c'est important. Oui, tout à fait. Mais c'était peut-être aussi parce que la langue en soi était déjà un territoire très occupé par mes parents traducteurs qui évidemment veillaient. Je leur laissais la place. Et donc, est-ce que par exemple, est-ce que ça peut être aussi une barrière, ce multilinguisme, pour l'édition, par exemple au Luxembourg? Oui, c'est forcément un calcul. À partir du moment où on cherche à vendre des bandes dessinées en luxembourgeois, on sait d'emblée qu'il y aura un nombre limité de clients. Après, c'est des calculs à faire. Est-ce qu'on veut, qui est-ce qu'on veut, à qui on s'adresse et puis c'est vrai que le fait de faire de la bande dessinée en luxembourgeois, on sait d'emblée, sauf pour le sopagem, que ça ne rendra pas riche, mais c'est pas grave. Tu confirmes? Oui, Lucien? bah, Ouais. avec mes trois bungalows aux Bahamas, j'ai... Plus tout ce qui est caché. Oui, Alors, et toi, comment tu as abordé le multilinguisme dans tes différentes BD, Lucien? bah, j'ai essayé de l'adapter au Luxembourg, à l'univers superjampien. Hein. Et ça, bon, dans certains, ça a mieux marché que dans d'autres. Par exemple, dans celui qui se rapporte au Tour de France, où il y a les frères Schreck, pas les frères Schleck, mais les frères Schreck qui concourent dans le Tour de France. Il y a moyen d'insérer beaucoup de gags et de situations, bah, naturellement, surtout en français, avec, on utilisait pas seulement le luxembourgeois, mais également le français, comme par exemple, quand on voit le titre Méga Menace, für de Velos, on voit Méga Menace, c'est du luxembourgeois, mais c'est aussi du français. Ça marche dans les Donc, deux langues. ça marche dans les deux langues, et il y en a énormément par exemple, amnésie, fiat monarchie, là tu as deux mots qui sont parfaitement français, mais qui sont aussi compris par les luxembourgeois, parce qu'ils disent exactement la même chose. Hein. Donc le luxembourgeois est propice à ça, à utiliser les langues comme véhicule, les différentes langues comme véhicule pour la littérature et la bande dessinée. Et le multilinguisme, on le voit aussi dans les dessins que tu m'as envoyés, dans les planches. Bah oui. Parce qu'à plusieurs reprises, tu utilises plusieurs langues dans les bulles directement. Par exemple, dans le 4e album, lors de la réunion du FRIC, la Fédération des représentants internationaux du crime, hein, ils se sentent menacés par Superjump. Ils disent Super Jump, c'est qui? C'est Super Jean-Pierre, non, c'est Super John Pietro, non, c'est Super Johann Peter en allemand, Super John Peter, ou alors Super Ivan Piotr. Donc on pouvait insérer ça dans le Super Jump, dans une case, et c'est compris par tout le monde au Luxembourg. Hein. Des choses comme ça. Donc, et aussi des calembours qui marchent en utilisant le luxembourgeois comme si c'était de l'anglais, du français ou de l'allemand. Voilà. Alors, toi, Ingo, tu as une spécialité, c'est la caricature, entre autres. Et est-ce que c'est un problème pour toi, le multilinguisme, ou pas du tout? Dans la caricature, au fond, dans le dessin de la caricature, on essaye d'utiliser le moins de texte possible. Ce n'est pas des blagues, mais c'est des vraies caricatures, des cartoons qu'on les appelle. Mais il faut quand même expliquer parfois qui a fait la caricature. Et alors, quand je regarde les différents livres qu'on a fait, par exemple, avec les copains caricaturistes, Tu peux les présenter aussi. voilà, on a fait
Par exemple, le premier, on a fait toutes les explications en français et on a fait, oui, le titre est anglais parce que ça fait bien d'écrire en anglais, mais on a fait toutes les explications en français avec des résumés en allemand et en anglais, par exemple. Pour le deuxième, Branded Nation, de nouveau, le titre est anglais, qui est sur le Nation Branding luxembourgeois. Mais là, on a pris l'allemand, l'anglais et le français chaque fois pour les explications. Il faut dire que le nation branding est quelque chose d'essentiel au Luxembourg parce que les deux gouvernements successifs ont compris qu'il fallait faire du nation branding, c'est-à-dire qu'il fallait situer le Luxembourg sur la carte mondiale, pas seulement comme un pays, qui s'intéressait à l'argent des autres, disons, qui utilisait son secret bancaire, etc. Et qu'il fallait le brander autrement, par d'autres biais. Ouais. biais. C'est voilà, intéressant parce exactement. qu'on a eu cette discussion avec Andy tout à l'heure où il avait décidé de modifier. Il nous avait montré un croquis et ensuite la planche finale et il avait rajouté la cathédrale de Luxembourg pour bien signifier qu'on était au Luxembourg. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. Pour le troisième, par exemple, on a 60 illustrateurs et on a laissé le choix à chaque illustrateur d'écrire dans la langue qu'il voulait. Donc on a trouvé environ 50% est en français, 20% en anglais, et 10% en luxembourgeois et en allemand. Puis j'ai fait un livre individuel avec un copain, Jean-Paul Roden. Là, on a fait tout le livre en luxembourgeois, comme le Super Gem. Et puis, ce qui est intéressant, par exemple, c'est quand on fait des concours de cartoon, il n'y a pas de texte du tout, donc uniquement les images, on peut vraiment C'est universel. Voilà. Et le dernier dont je pourrais parler, c'est l'Université de Luxembourg a sorti une série qui s'appelle l'Exploration. Et on voit par exemple ici, ça c'est du portugais, de l'anglais, donc c'est traduit en portugais, en anglais, en 5 langues en tout. Individuellement, parce que c'est des cases. Voilà. Et toi, Pascal, alors, tu nous voilà, as... ça c'est par exemple une production de l'Union des consommateurs luxembourgeois, et donc eux, ils ont choisi de le faire en français et en allemand. Donc on a les deux côtés, le Pollutro et Tout Malin, et de l'autre côté, en allemand, Ballast und Klug. Voilà, donc c'est les mêmes dessins avec effectivement les traductions. C'était aussi un travail que j'ai fait avec Lucien. Et c'est quelque chose de récurrent dans ton travail où tu fais de la double, la triple ou quadruple traduction? Non, pas vraiment. Vraiment, moi, quand je fais de la bande dessinée au Luxembourg, j'aime bien le faire en luxembourgeois, justement par cette richesse de possibilités, de jeux avec les mots, de références tellement plus riches. Quand on peut se servir dans chaque langue, imaginez, vous avez un plat et là, vous en avez plusieurs. Ça fait plus de possibilités. Absolument, plus oui. de plaisir. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait des récepteurs, des gens qui puissent le comprendre. Ça aussi, là, ça se complique. Ça limite les possibilités. Ouais. Oui, tout à fait. Lucien, oui, c'est ça, tu confirmes? C'est exactement ça. C'est pour ça que moi, j'essaye d'insérer le maximum de références culturelles d'autres pays. Par exemple, je crois qu'on a vu maintenant Bruxelles avec toutes les références à Jacques Brel et à Magritte, etc. C'est des choses que les luxembourgeois comprennent, mais aussi les autres. Donc, on implique aussi les autres, parce qu'il y a énormément, par exemple, de Belges à Luxembourg. Il y a, par exemple, 120 000 Français qui viennent travailler tous les jours à Luxembourg, 40 000 Belges et 40 000 Allemands. Donc, parfois, ils sont parfois contents de voir que les Luxembourgeois comprennent aussi leur pays, comprennent leur art de vivre, etc. Et à mon avis, ça devrait leur plaire. Donc toi, Pascal, tu as jonglé entre les pays et jonglé avec les langues, mais la langue que tu préfères utiliser dans ton travail, on le sent, c'est le luxembourgeois. Non, ça c'est quand je travaille avec Lucien, mais quand j'ai fait aussi des bandes dessinées en allemand, donc là effectivement c'était en allemand, ou en français, c'est en français. C'est-à-dire que le fait d'être de naissance bilingue, ça c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Après, forcément, 2 langues, on en apprend d'autres, et au Luxembourg, de toute façon, on en apprend plusieurs. Et
ça dépend à qui je m'adresse. C'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est... Enfin, moi, ce que je ressens, c'est quand je n'aime pas parler, par exemple, français en allemand. C'est viscéral. J'ai du mal. C'est-à-dire que si j'entends que quelqu'un a un accent allemand, je vais immédiatement basculer en allemand. Donc, ça dépend à qui je m'adresse. Et mon fils, à une époque, s'est amusé parce qu'il s'est rendu compte que quand il changeait de langue, il me faisait changer de langue aussi. Donc, Parfois, ça étonne aussi parce que quand je suis à Paris et qu'on discute d'un scénario, normalement on discute à la terrasse d'un café, hein, parce que c'est plus agréable. Donc on parle en luxembourgeois, on parle en français, on parle en allemand. On change souvent selon notre humeur. Dans une Et même les gens, phrase. ils nous écoutent, ils à fait. regardent, ils sont... Qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là, ils sont très... Ils comprennent pas qu'on puisse parler 3 langues et de les mélanger comme ça. Et ça, franchement, parfois je le fais exprès Pour embrouiller les gens. pour embrouiller Ouais. les gens. Pascal, on va revenir à toi. Donc, ta première bande dessinée, elle a été publiée en quelle langue? je ne sais plus, mais mon premier grand succès, c'était effectivement en Allemagne, dans le magazine allemand Brigitte. Donc là, c'était vraiment en allemand. Voilà. Et qu'est-ce que ça racontait? C'était l'histoire d'une jeune femme urbaine avec laquelle je pouvais m'identifier facilement. Donc j'étais à l'époque à Düsseldorf étudiante ou plus étudiante. J'avais fini mes études de beaux-arts à l'académie et donc c'était les années 80, hein, donc c'était encore d'autres modes, mais en même temps, j'avais l'avantage qu'en Allemagne, il y avait quand même, on appréciait la ligne claire franco-belge, parce que l'Allemagne n'avait pas vraiment de propre culture de bande dessinée. Il y avait toujours évidemment toutes les bandes dessinées américaines qui ont envahi le monde entier. Donc l'Allemagne avait été quand même libérée par les États-Unis. Donc il y avait forcément une sorte d'attitude favorable à ça. Et pour moi, la difficulté des bandes dessinées franco-belges, c'est que la différence de l'humour entre les Allemands et les Français, donc c'est un peu intraduisible. Donc, mais quand même, il y avait vraiment des Allemands qui appréciaient ce style-là. Maintenant, je ne sais pas au niveau de l'humour s'ils comprenaient ou comment ça fonctionnait avec les traductions, parce que là aussi, quand on est bilingue, on aime bien avoir la version originale, on n'aime pas les traductions. Je veux dire. On préfère lire en original. Par exemple, le livre que tu nous as présenté, c'est toi qui as travaillé sur les 2 traductions directement. Non, ça c'est avec Lucien, parce que Lucien, il est vraiment le grand spécialiste de la langue. Mais on a effectivement réfléchi ensemble sur les titres, hein, le Ballast und Klug et Polutro et Toumelin, c'était son idée. Moi, j'étais passée, je crois, sur le Ballast. Enfin, on se complète, c'est vraiment le plaisir de travailler avec Lucien, c'est qu'on s'inspire l'un l'autre et qu'on fait avancer le scénario en discutant sur une terrasse de café. Toujours à terrasse de café. Et vous avez travaillé sur d'autres sujets ensemble? Bon, on a travaillé sur Jamie Blunt. Hein. C'est une sorte de James Bond assez farfelu et plutôt un OSS 117, genre Jean Dujardin. C'est un espion luxembourgeois qui est totalement désorienté, qui ne connaît rien à rien et qui réussit quand même ses enquêtes. Donc ses missions. Et ça a bien marché au Luxembourg. On a fait deux tomes qui ont assez bien marché, qui ont aussi, on a eu beaucoup d'échos de gens auxquels ça a plu, mais bon, c'est pas le même genre que Super Jump. Avant, on avait quand même fait la série qui avait été publiée oui. dans la revue Day Branchet, qui était là aussi le côté urbain, moderne, branché, en se moquant de tout cet univers-là. Du très à la mode, qui court après la mode. Mais je pense que pour le Luxembourg, c'était peut-être un peu précoce, ils avaient du mal. Il faut dire que, moi je dis toujours, hein, le jour où le monde disparaîtra, le Luxembourg restera, il disparaîtra 5 ans après. Voilà. Donc tu veux dire qu'ils ont toujours un temps de retard? Oui, parce qu'une mode aux États-Unis, elle arrive au Luxembourg après 5 ans. Alors que dans tous les autres pays, c'est déjà terminé. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et donc Jamie Blunt, c'était écrit en luxembourgeois. Ah oui, bien sûr. Mais aussi, il y avait aussi, ces deux aventures se déroulaient, l'une à Jérusalem et l'autre à Zermatt en Suisse. Et ça, c'était surtout à cause des jeux de mots, parce que je voulais faire des jeux de mots à la
Jean Bruce. Jean Bruce, le créateur original de OSS 117 dans les années 60, il faisait toujours des titres totalement débiles qui me plaisaient énormément, comme par exemple Moscou à Moscou, ou alors Singa pour Singapour. Et moi, je voulais faire exactement la même chose pour Jamie Blunt. Alors j'ai longtemps cherché avant de trouver An der Klemm zu Jérusalem et Schachmat zu Zermatt. Mais en fait, j'étais obligé alors de trouver une histoire qui se déroulait à Jérusalem et une histoire qui se déroulait à Zermatt, et j'y connaissais strictement rien. Voilà, ça c'est les aléas du scénariste. Et tu disais en faisant le choix du luxembourgeois, ça limitait la population de lectrices et de lecteurs. Oui. Donc il n'y a pas un petit côté frustrant quand même de se dire, bon, je vais parler qu'à des locuteurs luxembourgeois et je pourrais m'adresser à plusieurs autres lectrices et lecteurs? Pas pour moi, justement. C'est vraiment le plaisir de se revendiquer, de faire cette langue-là, parce que je la trouve vraiment très particulière. Et c'est peut-être des souvenirs d'enfance, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment, au contraire, un privilège de faire une bande dessinée en luxembourgeois. C'est évidemment le plaisir de travailler avec Lucien, hein, qui, lui, est déjà reconnu et connu. Donc, je profite un peu de sa célébrité, parce qu'à Luxembourg, effectivement, il a son public. Et toi non plus, pas de frustration que ce soit uniquement en luxembourgeois? Mais non, mais je viens de faire le Super Jump en français, donc Oui, c'est le premier pas de d'un problème. long, d'une longue Et série. l'album dont je parlais tout à l'heure, l'album pour l'Agence spatiale européenne, il sera publié en 4 langues. Et je vais le faire en luxembourgeois, je vais le traduire en français et en allemand, et l'anglais sera traduit par eux-mêmes. D'accord. Tu peux nous dire tout de même un mot de la bande dessinée qui est sortie chez Patayou, parce qu'on en a parlé dans la rencontre précédente. Bah oui, c'est la version française de notre toute première BD avec Roger Loiner et moi, le Bommeleer, Super Jump Kind Bommeleer, donc qui s'appelle en français Super Jump contre l'exploseur, et qui vraiment s'adresse maintenant aussi à un public français, aussi bien aux Français vivant au Luxembourg qu'aux frontaliers, qui attendaient, à mon avis aussi, de pouvoir lire un album de Super Jump en français, et qui va aussi être vendu en France dans les librairies spécialisées en BD. Et qui cartonne déjà au Luxembourg. Oui, absolument. Alors, Ingo, moi j'aimerais qu'on reparle de ton rapport au dessin et à la bande dessinée. Tu pratiques plus le dessin de caricature ou la bande dessinée? Plus le dessin de caricature. Donc, ce que je fais beaucoup, j'appelle ça des mind maps. Donc, c'est des cartes heuristiques. Et quand je suis dans une réunion où on parle français, je note en français. Quand je suis avec des Anglais, je note en anglais. Donc, parfois, quand je pense à quelque chose, je mets encore des trucs en luxembourgeois à côté. Et donc, l'image finale devient quelque chose de multilingue. Parfois, on a même des jeux de mots qu'on trouve pendant que ça se déroule. Ouais, c'est amusant. Mais le multilingue, ça peut être aussi une chance pour avoir des contrats, si vous avez des commandes dans d'autres pays, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, j'ai beaucoup travaillé avec l'Autriche aussi. Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Mais bon, je ne sais pas si c'est... Oui, enfin, c'est-à-dire qu'on là, on ne le choisit pas, le multilinguisme. Et c'est vrai que enfin, moi, je fais souvent l'expérience quand je dis que je parle plusieurs langues. Oh, tu as de la chance, tu as appris ça. Et on ne se rend pas compte que le multilinguisme, c'est aussi l'effort d'apprendre plusieurs langues, puisqu'il faut forcément le double, le triple de vocabulaire si on veut s'exprimer d'une façon un peu précise, plus précise, si on ne veut pas rester à un niveau médian. Donc après, une langue, ça s'entretient. Moi, je me souviens à l'époque où j'étais en Allemagne, j'avais un peu perdu le français, pardon. Je m'embrouille. Et j'ai souvent la difficulté aussi de séparer les langues. Donc parfois, je mets une expression en allemand, en français, ou voilà, C'est une gymnastique. Ouais. Il y a des cerveaux qui sont peut-être plus aptes à séparer les choses. Moi, j'en fais un tout, et c'est pour ça que j'aime bien le luxembourgeois, parce que là, je peux laisser mon tout. Toi aussi, Ingo, ça peut être vu comme une chance, le multilinguisme, pour avoir des contrats de commande, par exemple? Oui, bah, déjà l'avantage, par exemple, quand je vais dans des réunions, je comprends le luxembourgeois, le français, l'allemand, l'anglais. Un autre ne pourrait pas le faire.
c'est déjà cet avantage-là. Puis les illustrateurs, par exemple, on en a fait le livre pour les illustrateurs. Chaque illustrateur a une langue de préférence, mais donc, il a écrit son texte dans sa langue, mais il comprend plusieurs langues et il peut, à la limite, illustrer des livres dans n'importe quelle langue où il n'a même pas besoin de faire traduire le livre pour l'illustrer. Et Pascal, toi, tu continues à dessiner dans la presse ou... Oui, oui, j'ai même évolué vers l'écriture en écrivant dans un supplément culturel luxembourgeois. Donc là, j'écris sur Paris, en allemand, pour les Luxembourgeois. Ah oui, donc Voilà. triple gymnastique là. Oui, oui. Et donc, qu'est-ce que tu racontes? Bah, je raconte les sujets, en général des choses qui me passionnent de Paris, des choses autour de la bande dessinée, des dessins, selon les choses que je trouve dans l'actualité intéressantes. Donc on peut citer le nom peut-être du média? Oui, c'est le supplément du Tageblatt, qui est un quotidien luxembourgeois, et donc effectivement, il faut aller au Luxembourg pour le trouver. Et, mais tu continues de dessiner quand même? Oui, oui, bien Ouais, sûr, bien ouais. sûr, bien sûr, oui, oui, tout Et à fait. tu travailles toujours sur des bandes dessinées? Oui, ça dépend. C'est-à-dire que je n'ai pas actuellement de gros projets, mais je fais plutôt, pour l'instant, je suis plutôt dans des bandes dessinées courtes, dans des projets, dans des petits. J'ai participé à différents albums avec l'association des Freund von der Kunst, et ça continue, bien sûr. Et qu'est-ce que c'est cette association? Cette association qui s'est créée en 2019, c'est une association qui s'est créée autour du Festival de Content, qui existe depuis 30 ans. Donc ça réunit depuis longtemps des passionnés de la bande dessinée et qui ont décidé de se regrouper en association pour promouvoir la BD. Et c'est aussi un endroit où peuvent arriver des jeunes dessinateurs, ou globalement les dessinateurs qui sont en général des gens plutôt solitaires, qui peuvent se retrouver avec des collègues et échanger et évoluer. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête sur les dessins que tu m'avais fait parvenir. Donc ça, quelle histoire? On parle de quoi là? Ça, c'est des branchaillottes. C'est la série sur les branchés avec Ah, donc, c'était toujours. ça, Donc c'est c'était dont tu nous as parlé tout à l'heure. C'est ça, voilà. Ouais. Donc c'est de 98, je crois. Voilà. Et ça, c'est c'était un extrait du Jamie Blunt du deuxième tome. Donc j'ai choisi ça parce qu'effectivement, il y a différentes langues et qu'on sait qu'au Luxembourg. Il y a même le Suisse. Il y a même le Suisse. Et tu parlais de la ligne claire tout à l'heure. Pardon, de la ligne claire. Oui. On sent oui. clairement l'influence. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui, 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 tout à fait, c'est assumé, oui. Donc, quel auteur tu suivais dans cette ligne claire? Chaland? Oui, oui, bien sûr. C'était vraiment à l'époque de mes études que cette veine de ligne claire est apparue et qui m'a absolument enthousiasmée, que j'ai certainement reçue avec un peu de retard à l'Académie des Beaux-Arts où j'étais à l'époque à Düsseldorf. Mais en revenant à Luxembourg, ça m'a permis de renouer avec ça et j'étais vraiment, c'est ça qui m'a incité à aller dans cette voie-là. C'était aussi le fait de pouvoir vraiment faire les choses toute seule, de ne pas avoir toutes les lourdeurs des matières comme les sculpteurs, les peintres, c'est les toiles, tout le matériel qu'il faut préparer pour pouvoir faire quelque chose. Le fait d'avoir juste besoin de papier, de crayon, éventuellement d'encre, on peut le faire partout où on veut. On n'a pas besoin d'un grand atelier parce que là aussi, c'est toujours les problèmes immobiliers pour avoir un grand atelier pour créer. Et le dessin est là vraiment. Non seulement ça, c'est le fait d'être relativement libre au niveau des matériaux nécessaires, mais aussi de pouvoir intégrer l'architecture, plein d'autres domaines artistiques dans un même art. Mais tu as appris à dessiner toute seule la bande dessinée? Oui, donc Parce qu'aux effectivement. Beaux-Arts, il n'y avait pas de cours de bande dessinée à l'époque. Non, non, bien sûr que non. En Allemagne, de toute façon, pas. Hein. Il n'y avait pas de culture de. Non, non, il y avait éventuellement le cours de dessin, d'anatomie, mais c'était Classique, quoi. Classique. Académique. Oui, mais l'Académie de Düsseldorf était à l'époque une des rares académies très très libres grâce à l'influence de Joseph Beuys qui avait été là. Et donc c'était une des rares académies en Allemagne connues pour ça, d'être libre, puisque Joseph Beuys avait dit « Jeder Mensch ist ein Künstler », donc chaque être humain est un artiste, donc ça avait ouvert les portes de l'académie, qui après un certain temps l'a quand même un peu refermée,
Entre-temps, je pense que c'est encore pire, mais donc on avait la possibilité d'apprendre les techniques qu'on voulait, qu'on pouvait choisir, la soudure, des choses de la photographie, le film. Et donc j'ai fait effectivement des formations comme ça sur différentes techniques. Et à la fin, j'ai choisi le dessin. Mais tu as dessiné toute seule. On dessine toujours toute seule. Oui, non, non mais je veux dire sans guide, sans prof, sans. Oui, oui, bien sûr, Ouais, bien sûr. c'est ça, c'est important. C'est important. Non, mais je veux dire, à l'époque, il y avait pas maintenant, il y a des écoles pour apprendre. Oui, Non, oui, et oui, à mais l'époque, maintenant, c'était- effectivement, on a l'impression qu'ils sont formés, surformés, et après, le contenu, qu'est-ce qu'ils disent? Enfin, c'est que le plaisir de dessiner, on le comprend, mais après, il faut effectivement aussi le scénario qui va avec. Et la bande dessinée avait de la place dans ta famille ou c'était quelque chose qui était mal vu ou... Alors, mon père, évidemment, il aimait bien, mon père français, évidemment, il aimait bien la bande dessinée, mais sans plus, hein, donc, il pouvait nous en acheter, alors que ma mère, elle était vraiment contre. À contre, carrément. Oui, oui, elle trouvait que c'était complètement méprisable, et elle tolérait les albums cartonnés parce que ça ressemblait un peu à un livre. Mais sinon, c'était les bandes dessinées, il fallait aller les lire chez les copines. Ah, donc tu disais chez les copines. Absolument. Ouais. Alors, je regarde l'heure parce que, oui. Est-ce que vous avez des questions? Oui, du point de vue institutionnel, il y a une volonté de défendre le multilinguisme ou non, c'est quelque chose qui se défend de lui-même en fait? En ce Alors, je moment- retranscris la question. Est-ce qu'il y a une volonté institutionnelle de défendre le multilinguisme? Et en ce moment, c'est plutôt là une volonté de défendre la langue luxembourgeoise. Il y a beaucoup d'associations qui se créent pour défendre la langue luxembourgeoise alors qu'elle n'a pas besoin d'être défendue. Parce que les jeunes, ils s'écrivent, ils ont pris l'habitude de s'écrire sur leur smartphone en luxembourgeois. Même si ce n'est pas toujours exact, même s'ils font des fautes d'orthographe, la plupart des échanges par smartphone se font en luxembourgeois. Donc il y a disons, je ne vais pas dire réactionnaires, mais il y a quand même des gens qui s'obstinent à affirmer que la langue luxembourgeoise est en péril. Moi, je ne dirais jamais ça. La langue luxembourgeoise, elle est vivante, elle est là, elle sera pour très longtemps, aussi longtemps qu'il y aura des luxembourgeois, à mon avis. Hein. Et même s'il y a aujourd'hui plus d'étrangers vivant à Luxembourg que de luxembourgeois, la langue luxembourgeoise ne disparaîtra pas. Elle vit grâce à la bande dessinée, grâce à la littérature, grâce aux médias et tout ça, à la télévision, etc. Donc il n'y a pas de problème. On prend sur parole, mais très grosso modo, le pourcentage de locuteurs luxembourgeois au Luxembourg, c'est 10%, 20%, 50%? Ah non, il y a 50%. 50%. Au moins 50%, parce qu'il y a au moins 330 000 luxembourgeois et je crois entre-temps 335 000 étrangers vivant à Luxembourg, mais dont aussi il y en a qui parlent le luxembourgeois. Par contre, j'ai déjà rencontré des Français qui refusent de parler un seul mot de luxembourgeois, bien qu'ils gagnent à peu près le triple de ce qu'ils gagneraient en Lorraine, qui serait un pays sinistré s'il n'y avait pas le Luxembourg. Là, c'est un problème disons, je ne sais pas quoi, personnel à mon avis chez ces gens-là, mais il y a aussi, bien sûr, également énormément de Français qui sont très contents de vivre au Luxembourg, de travailler avec les Luxembourgeois, et donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Hein. Alors moi, ce que j'ai remarqué au Luxembourg comme différence par rapport au temps qui passe, c'est-à-dire que à l'époque, quand je parlais allemand à un luxembourgeois, il parlait automatiquement allemand avec moi ou français. Mais de nos jours, je peux avoir des conversations avec des luxembourgeois qui savent évidemment quand je comprends le luxembourgeois, et eux restent dans le luxembourgeois et moi je peux leur répondre. C'est rare hein, que chacun puisse rester dans sa langue, c'est pas fréquent. Mais ce qui est étonnant, par exemple, quand on entre dans un magasin, on parle automatiquement français. Parce qu'il y a énormément de Français qui sont dans des magasins de mode, ou alors qui sont garçons, ou alors je ne sais pas quoi, mais on s'habitue à parler français. Et c'est même assez étonnant quand on nous répond luxembourgeois. Hein, parce qu'il y a les luxembourgeois, ça c'est l'autre aspect assez négatif, je trouve, qui refusent de faire certains métiers, ou qui n'ont plus
besoin, entre guillemets, de faire certains métiers parce qu'il y a bien des frontaliers qui vont les faire, etc., etc. Et ça, c'est assez dommage, je trouve, hein. Mais il y a quand même une certaine mixité. Il y a des rencontres entre à midi à Luxembourgville, tout le monde va manger ensemble, tout le monde parle ensemble. Donc, on se rencontre et bon, il y a une ghettoisation, bien sûr, aussi, également, dans certains endroits, mais la plupart des gens s'entendent très bien et se rencontrent et travaillent ensemble. Je pensais à quelque chose, parce que Zermatt est en Suisse. Oui. Je crois qu'à Zermatt, on parle plutôt l'allemand. Oui, Donc, si votre BD, là, vous l'envoyez en Suisse, oui. il va falloir la faire traduire. Donc, si tu envoies ta BD, bon. il faut que tu la fasses traduire à Zermatt, c'est ça? Bon, pour l'instant, on n'a pas l'intention de l'envoyer en Suisse, hein. Ça, c'est déjà... Ni à Jérusalem. Ni à Jérusalem. Moi, j'avais juste une question. Tu parlais des médias, donc la langue dans les médias, dans Oui, les journaux, oui. la presse, la télévision, Oui. c'est le luxembourgeois. Non, la langue véhiculaire, à mon avis, dans les médias, c'est surtout l'allemand. C'est l'allemand, et puis le français, et après, une très petite partie des luxembourgeois. Voilà, c'est ça. Et par exemple, dans Culturissimo, il y a l'anglais, l'allemand, Voilà, il y a le un peu de tout, français, oui, oui, voilà. oui. Le Mais principal- à l'époque, comme télé luxembourgeoise, il n'y avait que le Haelai Kukelai, non? Ah oui, et il y a toujours que le Haelai Kokelai. Il ne s'appelle plus Haelai Kokelai, mais en fait, c'était, moi je dis toujours, c'était de la télévision bulgare, hein. Il y avait une heure le dimanche après-midi dans laquelle on nous informait comme ça sur les événements dans le monde. Mais en Voilà, luxembourgeois. en luxembourgeois, Ouais, oui. ouais, ouais. Et avant, il y avait quand même deux demi-heures, une en yougoslave et une En Yougoslavie. Jugoslavia Dobardan, hein, et ça s'appelait, hein, et une en italien. Buona giornata, en Italia buona giornata. Un truc comme ça. Mais voilà, ça c'était jusque dans les années 90 et après, on a quand même évolué un peu. Aujourd'hui, c'est en couleur. Et il y a, Il y a disons, beaucoup plus il de y a déjà, programmes en il y a luxembourgeois déjà qu'avant, 2 hein. heures de programme, t'imagines, Ouais, hein. ouais, c'est ça, Après voilà. 1 heure, il y a maintenant 2 heures de programme. Alors qu'en Islande, par exemple, qui ont beaucoup moins d'habitants, ils ont trois chaînes qui fonctionnent pratiquement toute la journée, hein. Alors, bon, ok, hein. On a investi l'argent vraisemblablement dans d'autres trucs que je ne connais pas, hein. D'autres questions? Oui. Quand quelqu'un parlait des journaux trilingues, on va traiter le même sujet dans les 3 langues ou une langue va être plus dédiée à un sujet Alors, est-ce qu'on va traiter des sujets dans la même langue? Le problème, oui, en fait, oui. Les différents quotidiens, moi je lis les 3 quotidiens tous les matins chez le meilleur pâtissier du pays. Et là, je lis les mêmes trucs, un article sur le même événement qui s'est produit le jour d'avant. Mais normalement, cet article est en français dans le quotidien français, en allemand dans le Luxemburger Wort, le plus grand quotidien luxembourgeois, et alors, normalement aussi en allemand dans le Tageblatt. Donc, il y a un quotidien qui s'appelle Le Quotidien, qui est entièrement en français et qui reste dans cette langue, bien sûr, et les autres, ils varient entre le français et l'allemand. Mais le problème, c'est qu'ils traitent le même sujet et bon, la façon de le traiter diffère peut-être un peu, mais la langue reste la même. Voilà. D'autres questions? Non? Pas d'autres questions? Hugo, moi j'avais une question. Je crois que tu es passionné de fractales, Oui. c'est ça? Et que tu as un projet de bande dessinée autour des fractales, c'est ça? Pas seulement autour des fractales, ce sera plutôt un projet mathématique. Donc j'aime bien les mathématiques et bien l'informatique aussi. Et je trouve que ce serait intéressant de faire une BD où on montre la beauté des mathématiques aux élèves, parce que comme les élèves dans le temps n'aimaient pas le français, parce que ils n'aimaient pas les mathématiques, parce que les mathématiques étaient enseignées en français. Et maintenant, il y en a toujours beaucoup qui n'aiment pas les mathématiques, et ce serait une bonne idée de changer C'est ça. un bon outil. Voilà. Et donc ça serait quelle langue tu utiliserais?
Français, je crois. ou multilingue. Voilà, ou multilingue. Une dernière question pour terminer? Non, pas de questions. Bon, eh bien, on va se quitter. Merci à toutes et à tous et merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci. Et à Merci. bientôt. Merci.